Une histoire sans commentaire, j'ai trouvé ça sur la revue de presse F de souche. Et le titre m'a tapé l'œil. Alors déjà, on a ce beau gosse. C'est vrai que le mec, il a pas une ride. Alors quel âge a-t-il? On sait pas trop. En tout cas, ce beau gosse s'appelle Mohamed C. Et il semblerait qu'il a été l'auteur de fourberies il y a quelques années. Et c'est Cold Case, donc les dossiers froids, hein, ont été ressortis puisque Mohamed C. a été interpellé dans l'affaire des disparus de l'Isère. 36 ans après les faits, ça ne rajeunit pas 36 ans quand même, hein. Suspecté du meurtre par balle de Laïla et de l'égorgement de Nathalie, 15 ans. Il pourrait être un tueur en série. Pourtant, regardez-moi ce regard tellement... Oh, il a un regard de biche. Oh. Donc, alors, on revient dans la... Interpellé lundi à Dijon par la gendarmerie, ce sexagénaire est soupçonné d'être impliqué dans 2 affaires criminelles particulièrement mystérieuses et sanglantes. Le meurtre de Laïla Afif en 2000 et de Nathalie Boyer, 15 ans, retrouvée égorgée en 1988 en Isère. ADN de parentèle, mode opératoire, les enquêteurs ont discrètement resserré leur filet. Ah, ils ont quand même mis 40 ans pour le resserrer le filet, hein. Je pense que les poissons avaient eu le temps de se sauver plein de fois. Qui se cache derrière ce sexagénaire au visage glabre, au teint cireux et dont on peine à donner un âge? Ce retraité séducteur aux multiples conquêtes pourrait-il dissimuler un tueur en série passé sous le radar pendant 3 décennies? C'est la question qui frémit au pôle national Cold Case de Nanterre. Nathalie Boyer fait partie des victimes du dossier des disparus de l'Isère qui concerne 9 disparitions ou meurtres d'enfants dans le département entre 83 et 96. Et ben dis donc. Et on a une petite séquence de BFM TV qu'on va regarder, hein, parce qu'on est chaud patate, on va regarder. Tac. C'est la première fois depuis plusieurs décennies, selon la famille Boyer, qu'une garde à vue a lieu dans le cadre du meurtre de Nathalie, jeune fille de 15 ans retrouvée égorgée en août 1988. Un ancien ouvrier d'une 60aine d'années, Mohamed C., a été interpellé lundi à Dijon, puis interrogé pendant 4 jours. Son ADN a été retrouvé sur les scellés d'une autre affaire, celle du meurtre de Laïla Afif, une mère de famille tuée par balle, à la Verpillière en 2000. À l'époque, le suspect vivait juste à côté, à Villefontaine. La proximité géographique notamment a permis aux enquêteurs de faire le rapprochement avec Nathalie Boyer. Elle aussi habitait Villefontaine. Son corps avait été retrouvé le long des voies ferrées à Saint-Quentin-Fallavier. Dans l'interstice, entre 1988 et 2000, il va falloir s'interroger pour savoir si cet individu peut être impliqué dans d'autres dossiers, dans d'autres affaires de ce type. Car l'homicide de Nathalie Boyer s'inscrit dans une longue liste de crimes commis en Isère entre les années 80 et 2000 et jamais élucidés. L'arrestation de Mohamed C. représente donc un espoir pour les familles des autres disparus, comme celle de Charazet Bendouyou, disparue en 1987. On ne peut qu'espérer pour nous-mêmes, de manière égoïste, que tous les autres dossiers en fait aillent dans le même sens. On était dans le même département, mais ce qui est encore plus flagrant, c'est qu'on est à peine à 6-7 km de là où a disparu Charazet. Le suspect sera présenté dans les prochains jours à un magistrat du pôle Cold Case de Nanterre en vue d'une éventuelle mise en examen. Alors, tu vois, il y a quand même l'influence des séries genre Cold Case. Tu sais, il n'y a pas des mots en français pour définir ça. Mais bon, en tout cas, ce beau gosse, peut-être est-il un tueur en série. Ce fourbe aux yeux de biche cachait sur son regard enjôleur un être tumultueux. Je frémis.